Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Une guidance qui se voudra pas trop longue tout de même. Je vous espère en forme, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages et surtout vos gentils messages. Vraiment, 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 ça me fait chaud au cœur, ça me touche beaucoup. Voilà, je vous remercie infiniment. Allez, on démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour un petit message, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc voilà, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Vous faites preuve de discernement. Ben voilà, je te dis ça, et il y a la tortue, le calme et la sagesse. On t'invite, alors, non, c'est pas on t'invite, ça c'est un constat. En fait, le tirage s'adresse à quelqu'un qui reste calme, même dans les moments de tempête. On a affaire à quelqu'un qui cultive la paix de l'esprit, une relation harmonieuse avec lui-même, elle-même et avec son entourage. Donc là, d'emblée, on me parle d'un profil, un profil sage, d'accord? La tortue m'évoque aussi le fait d'avoir quelqu'un qui transporte sa maison sur son dos, d'accord? Euh, Ça m'évoque un esprit nomade, mais également ça m'évoque le fait de porter. D'accord? Tu comprendras de porter justement de la sagesse, des enseignements, tous ces bagages. Mais c'est quelqu'un qui prône davantage la paix, le relationnel épanouissant, en tout cas qui a envie de ça. Oh ben écoute. Alors, et tu sais quoi, je sais pas si c'est aujourd'hui, on est le 14 février. Alors ce matin, ça a été un peu le fou rire avec ma fille. J'ai vu un super cadeau de sa part, trop chou ce matin. Tiens, maman, pour la Saint-Valentin, c'est trop chaud. Et je lui dis, bah, tiens, c'est génial, on va fêter Valentin qui a été pendu. Enfin, c'est elle qui m'en parlait. On a rigolé. J'ai dit, il faudrait dire aux gens de se renseigner sur ce que c'est que vraiment la Saint-Valentin. Moi, je pars du principe, vrai, chacun fait ce qu'il veut et c'est chou. Les personnes qui fêtent la Saint-Valentin, je vais dire, mais l'amour, il doit se fêter tous les jours, quoi. Y a-t-il besoin d'une date précise pour dire à l'être aimé qu'on l'aime et avoir une manifestation à son égard? Voilà, mais bon, chacun fait comme il le veut. Mais je te dis ça parce que là, on a les inséparables, on a l'amour et la complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. D'accord? Donc, on a la tortue, le calme, la sagesse, on a l'amour, on a la complicité. On t'invite à garder le cœur ouvert, on te dit tu es aimé et tu aimes. D'accord? On va voir. L'amour, il peut être aussi universel, hein. Mm. Ce qu'on a. On a là quelqu'un avec la branche qui a surmonté ou qui surmonte actuellement des épreuves, qui s'adapte. On t'invite à voir le monde avec un regard neuf. On a peut-être quelqu'un, tu vois, on a le profil de quelqu'un qui est très sage, en tout cas qui reste calme en dépit des tempêtes, qui cultive la paix de l'esprit, qui essaie d'être focus sur des relations saines, d'accord? On dit à cette personne qu'elle est aimée et qu'elle doit garder le cœur ouvert, mais cette personne, elle doit surmonter des épreuves, elle doit s'adapter, euh, elle doit retrouver le sourire. Cette personne, elle doit s'autoriser à rebondir et à prendre un nouveau départ. C'est une personne qui est là dans la réflexion, je pense, avant de s'élancer, de ne pas reproduire les erreurs du passé. On a le profil de quelqu'un qui, en dépit des tempêtes, des accidents, tu vois ce que je veux te dire, des épreuves de la vie, qui est dans comment dirais-je?
dans une dynamique de stabilité matérielle. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre, qui ne se laisse pas abattre. On lui dit de continuer dans sa lancée, en montrant son sérieux, sa fiabilité, en faisant preuve de détermination. On a le profil de quelqu'un. Oh, pas le cabois. On a le profil, mais ça tombe sous la tortue, je suis pas étonnée, qui est calme, le calme et la sagesse. Donc, on a le profil de quelqu'un qui est modeste. On me parle d'humilité là. Le fait de mettre en valeur ses aptitudes, mais avec modestie. On me parle de reconnaissance, mais justement, de reconnaissance légitime et légitimée par cette sorte de modestie, en fait, reconnue par ses pairs. Tiens, c'est une expression que j'ai employée hier. On a Alors, c'est quelqu'un qui, alors ça peut être dans le domaine amoureux, puisque c'est sous les inséparables, mais comme je t'ai dit, l'amour, c'est pas forcément l'amour amoureux. On peut me parler de personnes proches, de l'entourage, etc. On peut me dire qu'il y a eu une colère, ou qu'il y aura, pareil, la notion de temps, tu adaptes, hein. On te dit, quoi qu'il en soit, ne garde pas les énergies négatives en toi. Voilà. Gère plutôt les causes de ces émotions de manière constructive. Mais on démarre avec la tortue, le calme et la sagesse, donc je pense que justement des événements de ce type ont pu permettre à cette personne d'intégrer des enseignements et d'accéder à cette compréhension subtile et à cette sagesse intérieure. D'accord? Tout est juste et parfait, tout est enseignement dans la vie. Donc, quoi qu'il en soit, on invite cette personne à se protéger, à prendre soin d'elle. On peut me parler là. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Attends, je bois un coup avant que ça se refroidisse. On peut me parler d'une personne qui a eu un accident concret, physique. Tu vois, accident de voiture, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui s'est blessé. On peut me parler de symptômes, ok. Euh, Là, on me parle, voilà, de choses plutôt concrètes. Donc, soit quelqu'un qui a eu un accident de voiture, un accident de je ne sais quoi, ou quelqu'un qui est tombé, ou quelqu'un qui symptomatise, en tout cas, euh, qui s'inquiète par rapport à sa santé. On dit à cette personne de se protéger, de prendre soin d'elle et de consulter un médecin, évidemment, un cher ami de la chaîne, si nécessaire, d'accord? Mais surtout, ce qu'on dit à cette personne, c'est de ne pas se laisser envahir par les craintes, de ne pas écouter les pessimistes. Il y a dans ce processus-là, que ce soit, tu vois, quelque chose de concret, tu as un accident de voiture ou autre, on est en train de me dire que ça a du sens dans la guérison, dans la compréhension de ton passé et dans la matérialisation de quelque chose et dans la guérison de ce passé. On te dit de te mettre à l'écoute de ton propre rythme pour avoir les réponses que tu attends, comprendre pourquoi tu as mal au dos, comprendre pourquoi tu as des problèmes digestifs, qu'est-ce que tu as pas digéré, qu'est-ce que tu portes trop lourd sur ton dos, comprendre pourquoi, voilà, je sais pas moi, tu as eu un accident de voiture là, alors que pour toi, dans la symbolique, la voiture, c'est vachement important, c'est gage de liberté. Qu'est-ce qui se passe là? Comment tu te sens dans ta vie? Est-ce que tu te sens libre ou pas? Voilà, je te donne plusieurs choses, mais ce sont des exemples, hein. Après, tu adaptes. Euh, ok. Quoi qu'il en soit, on te dit de prendre soin de toi. Après, on est en période hivernale. Ça peut être simplement prendre soin de ne pas attraper un virus quelconque, te protéger, te prémunir. Voilà, donc vitamines, etc. Voilà. Ah ben, il y en a trois qui sont tombés en même temps. Ben, je vais rester sur ça. Tu vois, j'étais sur 3 3 3. On a l'automne, la récolte, l'arbre de vie, le bonheur et la protection, et l'hiver, le repos. Voilà. Et ben écoute, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc,
Euh, Avec l'automne, la récolte, on te dit que tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Et le repos, il arrive après. C'est trop fort, j'adore. Les activités ralentissent, tu fais le bilan pour réfléchir avec intelligence à la continuité de ta vie et à celle de tes proches. Bon, écoute-moi bien. Si d'aventure tu es fatigué physiquement ou que il t'arrive une situation qui te met à l'arrêt, qui t'immobilise pour X ou Y raison, voilà, tu te foules la cheville, tu tombes, tu te blesses à la main, enfin, une situation qui t'amène à te reposer, à arrêter le rythme effréné de ta vie. D'accord? On est en train de me dire que c'est nécessaire, et c'est ce que je te disais au préalable, que c'est une période nécessaire afin que tu puisses faire le bilan de ta vie. Ce que je veux dire, c'est que, donc forcément, ça s'adresse à quelqu'un qui, sans ça, ne se serait pas mis à l'arrêt. Donc ça peut être, tu chopes la grippe aussi, tu vois ce que je veux te dire. Ne le vis pas comme une fatalité, comme avec du pessimisme, etc. Va consulter, évidemment, d'accord, et fais le nécessaire pour guérir, ça c'est pas le souci. Mais ce que je veux te dire, prends conscience, analyse les raisons pour lesquelles ça t'arrive et surtout ce que ça t'apporte en termes de peut-être de rencontre avec toi-même, quelque chose de cet ordre-là. Ça va te permettre, c'est une période de bilan, de réflexion, d'intelligence, d'accord? Si c'est déjà arrivé, tu peux comprendre là, être dans la compréhension que dans ta vie, si tu as eu tel accident, si tu as été alité pendant tant de temps, si tu as passé telle période, que tu as compris des choses, ok? L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc, ce qu'il faut que tu entendes, mais encore une fois, si tu es malade, va voir un médecin. On est d'accord, hein? Mais ce qu'il faut que tu entendes, c'est que tu es protégé et que peut-être ça va te faire prendre conscience de d'énormes choses sur toi. Euh, L'accident, ça peut être une situation que tu vis aussi comme un accident, une situation périlleuse. On m'envoie un autre message. Tu as pu vivre une situation dans ta vie que tu as vécu comme un accident de parcours et qui t'a rendu malade. Donc malade en ce sens triste, dépressif, qui t'a fait symptomatiser. Tu sais, quand tu as un gros choc dans ta vie, d'un coup tu peux développer un truc, un nœud, une contraction, peu importe, des symptômes divers et variés. Tu vois? C'est un peu ça qu'on est en train de me dire. Mais ça te fait prendre conscience de qui tu es. Ça te met au repos et donc l'hiver, le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Ok, j'ai autre chose. Attention de ne pas avoir besoin, tu sais, en psychologie, on appelle ça le bénéfice caché. De ne pas avoir besoin de l'accident, la maladie ou quoi que ce soit d'autre pour justifier le fait que tu te mettes au repos. D'accord? Oui, moi, comme j'ai tel symptôme, comme j'ai telle maladie, eh ben, je peux pas en faire trop, je peux pas. Voilà. Ok, ça, c'est le bénéfice caché. Simplement, prends-en conscience. Si tu en as besoin pour l'instant, eh ben, ok, c'est pas dramatique non plus. L'important, c'est que tu prennes conscience de ça à un moment donné. D'accord? Pour te sortir de là. Quoi qu'il en soit, ben, c'est super, c'est joli ce début de tirage. Allez, je vais les laisser là. Quelle heure est-il? Hmm, ok. Guérir de ces blessures émotionnelles. Effectivement, ça m'a l'air tout à fait approprié comme jeu. Allez. Complément d'information, ce que vous devez entendre, comprendre au travers de cette guidance.
Plénitude, bénédiction. Plénitude, bénédiction. Créer de nouvelles perspectives. J'adore. J'adore. Mais c'est ça en fait. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Dire, comment te dire? Et maintenant, je suis la voix, VOIX, maître, maîtresse et créateur, créatrice de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Tu vois, on t'invite à... C'est magnifique, le jeu, il est super. Le jeu, il est très beau. Un instant. Mais c'est toi qui fais du bruit, petite canaille. C'est Aiko qui est sur son coussin là-bas. Il est bien sage, c'est très étonnant qu'il soit si sage. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Eh ben, on te dit accueille. Tu vois, tu as semé, là, tu vas récolter des belles choses. Je vois que ça n'a pas été facile pour toi, évidemment. Et je vois et on te dit, prends soin de toi. Tu sais quoi, on est en train de te dire que tu es un être d'amour et que tu es aimé inconditionnellement. Je pense que c'est le profil de quelqu'un qui voit l'amour en toute chose, hein. Ça me fait écho à ce matin, encore une fois, je vais te le redire parce que enfin, je te l'ai déjà dit sur des précédentes guidances, mais ce matin, c'était évident à nouveau. En amenant ma fille au collège, le paysage, le soleil, la brume, au travers les branches d'arbres nus. On était toutes les deux émerveillées et on disait mais quelle magie de la vie, quel bonheur, et je lui disais, tu vois, ça, c'est le divin en toute chose, c'est la magie de la vie, tout ça. Quelle chance. Quelle chance on a de vivre sur cette planète. Alors, je te l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ce matin, j'étais encore remplie de tout ça. C'est ça les bénédictions, c'est ça la plénitude, c'est ça la réception de la lumière, hein. Comment tu, comment tu la réceptionnes, la lumière? Comment tu la vois, la lumière? Euh, Enfin, ouais, et quand je vois cette illustration créer de nouvelles perspectives au travers des lunettes, regarde, on y met de la couleur, hein. Quelles sont tes propres lunettes à toi? Tu sais ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que le regard que chacun de nous portons sur le monde est lié à nos propres filtres, à notre propre essence, à notre être. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux décider symboliquement de mettre les lunettes là aux couleurs de l'arc-en-ciel, raviver les couleurs autour de toi, sortir de la monotonie. Il ne tient qu'à toi. Euh, alors c'est très symbolique les lunettes, on est d'accord, hein. Moi je te parle de regard intérieur plutôt. L'univers t'envoie des bénédictions là. L'univers t'envoie de l'amour, l'amour au travers de ces magnifiques paysages. Je peut-être suis-je utopique, peut-être suis-je, je sais pas, mais moi ce matin, tu vois, quand je vois ce paysage, je reçois un cadeau de la vie. Ah, je le vis comme un cadeau, tu vois, moi c'est mon cadeau de Saint-Valentin, en plus de ma belle carte que ma fille m'a faite, ma puce. Mais tu vois, c'est mon cadeau de la vie, c'est le clin d'œil de l'univers, c'est la beauté, c'est la magie. Enfin voilà quoi, ça. Tu vois, là, on a la mise à jour de tes croyances limitantes pour changer de perspective. C'est ça le chemin, en fait, que tu es en train de parcourir dans cette période-là, qui en passe justement par peut-être une phase d'immobilisme, un peu, enfin, forcé entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, hein. Je décide de mettre à jour mes anciennes croyances à propos de, trois petits points. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de, trois petits points. La vie me soutient. Et on a du coup changé de perspective. C'est très voilà, très en corrélation.
Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un autre sens? Exactement. Et si tu pouvais te munir de tes lunettes lumineuses et colorées pour ramener de la couleur dans toute ton existence, avoir un regard nouveau? C'est exactement ça qu'on est en train de te dire, hein. Tout est question de perspective, hein. Tout est question de perspective. Voilà. Quelle heure est-il? Je viens de terminer. Je pense qu'il y a plus. Enfin voilà, je t'ai fait passer l'essentiel là ce matin. Je termine avec le chant sacré des femmes, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tu adaptes. Alors, il est vrai que la majorité des jeux, oracle et tarot, sont très axés sur le féminin. Alors, je pense que, effectivement, parce que la majorité des personnes qui s'intéressent, enfin, encore aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui s'intéressent, mais il y a quand même une majorité de femmes. C'est quand même un peu dommage, effectivement, que il n'y ait pas une adaptation à tous ces hommes qui s'y intéressent, faire des oracles aussi, voilà, ou mixtes. Alors, il y en a, mais il y en a moins. Mais je pense aussi, d'un point de vue symbolique, le féminin, la lune, c'est l'intuitif. C'est l'aspect mystère, l'aspect introspection. D'accord? Donc, moi, j'aime bien le voir dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, je pars du principe qu'un homme qui regarde mes guidances, mes vidéos, il est plein alors, je dirais pas de cette féminité, il est plein de cette énergie yin, intuitive, mystérieuse, cette sensibilité-là. Donc voilà, tu adaptes, tu prends ce qui résonne, voilà, tu fais tien ce message. Allez, conclusion. Excuse-moi, parce qu'après je bois froid. Moi, je me mets du curcuma et de la vitamine C dedans. Dans ma magnifique tasse de baiser de Klimt que Marilyn m'a offert. Tout ça, c'est l'amour, tu vois. Et je suis tellement pleine de gratitude. C'est pas la question des cadeaux, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est l'intention. Voilà, moi, ce qui me touche profondément, c'est l'intention. Et tu vois, Marilyn, elle m'a offert cette tasse. Elle m'a pas offert une tasse lambda. Elle a écouté mes guidances et elle a compris que j'aimais beaucoup Klimt. J'ai déjà abordé le baiser de Klimt, etc. Elle est allée m'acheter cette tasse-là parce qu'elle savait que ça, c'est le cadeau du cœur, tu vois. Mais tous les cadeaux que je reçois, c'est les cadeaux du cœur et je vous remercie infiniment, infiniment, vraiment. Allez, conclusion. Ah, merci. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Pour changer, on a de langues. Bon, cette carte, elle me fait écho beaucoup à moi, la prêtresse d'Atlantis, pour tout te dire, parce que quand de temps en temps, je me tire une carte, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Pour moi, personnellement, c'est allez, 90% du temps, c'est celle-ci que je vais tirer pour moi. Ok, la prêtresse de l'Atlantis, mais elle va te parler à toi aussi, parce que sinon, elle ne tomberait pas sur un tirage général. Et on a Apu Now Paris. Apunao Paris. Magnifique. Oh, j'adore. Ok, je te la montre, elle est trop belle. On a une femme avec beaucoup de maturité là. On n'a pas une jeune fille. On a une femme mature, hein. Peu importe l'âge, peu importe le genre, d'accord? On a l'arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps, l'arc-en-ciel. On a la notion de timing, tu vois, mais au travers de cette montre. Alors, je ne sais pas si c'est une montre à gousset. En tout cas, moi, je te donne cette interprétation. Moi, ce que je capte, c'est que les aiguilles de la montre sont des petites branches avec des petites fleurs. D'accord? Maintenant, si ça peut m'évoquer également un pendentif. Tu sais, ces beaux pendentifs qui s'ouvrent où tu peux mettre la photo de quelqu'un qui t'est cher, ou un porte-bonheur, tu vois, ou une petite prière. Il y a des fleurs qui en jaillissent.
On a le lever du soleil là. On a cette femme qui, j'adore, hein, qui a un nid avec des oiseaux et un petit oiseau sur l'épaule, j'adore. Et on a la cascade d'eau. C'est beau. C'est la première fois que je la tire, celle-ci. Ok. Et cette carte-là, la prêtresse d'Atlantis, elle m'évoque aussi une carte, je sais plus de quel jeu. Si, je crois que c'est les clés du destin. Je vais pas te prendre les clés du destin, j'aurai pas le temps. Mais où la carte où il y a un coquillage, c'est une carte d'écoute, le fait d'écouter, le murmure ou le silence ou je ne sais quoi. Ok, ben je vais te lire les deux. La prêtresse d'Atlantis, je l'ai déjà tiré sur les tirages, mais je vais te prendre l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de textes sur dans ce livret, mais très cohérent. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas, tu vois, j'en ai une multitude de jeux. J'aime beaucoup les rebelles sacrés, mais depuis que j'ai celui-ci, je peux. Est-ce que je l'avance ou pas? Attends. Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est juste. J'en aime beaucoup je les aime tous. Voilà, je suis une passionnée, tu l'auras compris, mais ce jeu-là, il est particulier pour moi. Voilà. Il y a un truc. Il y a une sensibilité particulière par rapport à ce jeu. Magnifique. Tu sais ce que c'est ce Apu Naupari? C'est celle qui donne le temps, la patience, la tempérance et la maturation. On a démarré avec quoi? Avec la tortue, le calme et la sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de tempête. Tu cultives la paix, l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Tu vois? On est exactement sur ça. La récolte, l'arbre de vie, l'hiver, le repos. Je prends conscience que le mouvement de vie s'inscrit dans une grande symphonie cosmique. Certains enchaînements suivent un rythme rapide tandis que d'autres s'égrènent dans une danse lente et subtile. J'ai dans ces moments-là à connecter ma patience, ma tempérance, afin de laisser les graines devenir pousses vives. D'accord? On a eu là le fait de récolter, hein. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Ok? Les projets prendre forme dans le subtil avant leur manifestation dans la matière. Je reconnais que je peux cultiver en moi la douceur et la sagesse qui me permettent de patienter jusqu'à la maturation et le parfait alignement corps, âme, esprit, cosmos pour déployer mes ailes et mon souffle. Il est des rendez-vous qui nécessitent de tempérer ses ardeurs et impatience et d'attendre le moment parfait. Apu Naupari, c'est la femme montagne sacrée qui assiste à toutes les manifestations du mouvement de vie depuis des millénaires. Elle connaît le travail lent et précis du ruissellement de l'eau et du souffle du vent. Elle se souvient de ses jeunes années de montagnes saillantes et abruptes. Ses courbes tranchantes, rocailleuses et son impétuosité ont fait place à la douce couverture d'herbes verdoyantes et la rondeur avec l'œuvre du temps. Celle qui donne le temps s'attendrit de l'impatience des humains. Elle sourit avec compassion devant des courses et leurs exigences, devant leur empressement. Elle sait qu'aucune roche, quelle que soit sa densité, ne résiste à ce mouvement lent et incessant du temps qui s'écoule. Apunaupari appelle dans ces terres celles et ceux qui aspirent à se réaligner au rythme lent et contemplatif de la vie. Écoute, ça me fait sourire, mais avec, tu vois, ce sourire tendre et tellement plein de gratitude. Les guidances d'hier, si tu les as pas vues et que ça te parle, va voir. On a eu beaucoup le galet qui s'érode dans le lit de la rivière. C'est ça, c'est ça l'image. Je te parle de sagesse et de maturité. C'est ça l'image. Mais il t'aura fallu passer peut-être par l'accident, quel qu'il soit, le symptôme, quel qu'il soit, la colère, quelle qu'elle soit, pour finalement acquérir tout ceci. Écoute mon appel, écoute mon chant. Depuis mes flancs, je diffuse vers toi le souffle de mes vents, souffle lent et chargé de silence. Je t'invite à ralentir, à déposer tes pieds au sol et contempler la danse des étoiles. Il est des portes que tu ne peux forcer. Simplement apprends
à attendre. Et j'ai envie de te dire, tout vient à point à qui sait attendre. La grande danse cosmique est une symphonie qui orchestre le cours des choses. Tu en es la danseuse sacrée. Je viens t'inviter à te déposer dans le rythme de la vie. Ta tempérance et ta patience laissent la place à la vie de s'expanser dans tout ce que tu crées, dans tout ce dont tu jouis et dans tout ce que tu es. Reconnecte le secret du temps, redonne le temps aux choses, un pas à la fois. Prends le temps de stabiliser ta posture pour avancer sur ton chemin, mettre un pied devant l'autre et ressentir chacun de tes pas sur le chemin. Prends le temps, tu vois, où que tu sois, de regarder intensément autour de toi et d'accueillir les cadeaux, la majesté de la vie. L'arbre toujours privilégie de renforcer sa base avant de vivre l'expansion céleste. Prends exemple et apprends. Ainsi est la vie sur cette terre. Certaines courses sont enivrantes, cascades d'événements, torrents d'opportunités, certaines marches sont lentes, temps de maturation et d'expansion intérieure. Je suis la patiente grand-mère montagne sacrée à Paris. Installée sur mes flancs, comme sur les genoux d'une grand-mère, tu savoures le temps et ces instants qui s'égrènent. Tu apprends qu'il est parfois plus porteur de laisser maturer la graine dans une attente bienveillante. Le mouvement de la vie toujours circule, quelle que soit ta volonté. Si tu t'allies à lui, respectant ainsi la symphonie cosmique, alors ta danse sera bénie des cieux. C'est magnifique, hein. Le mantra, je respire dans le rythme de la vie, j'inscris mon œuvre dans la symphonie cosmique. Magnifique. Ah, ça va dans le droit fil de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le soleil, la brume, les arbres, là. Je suis là-dedans, en fait. Magnifique. Allez, et la prêtresse d'Atlantis, que tu as déjà entendu si tu es abonné depuis un petit moment sur la chaîne. Ah oui, ça m'évoque aussi quelque chose. J'ai partagé un texte que j'ai trouvé sur Facebook là ce matin, qui moi m'a parlé, mais alors puissance X euh, sur, sur le fait de enfin c'est pas la volonté, parce que souvent on en parlait dernièrement, je vous le disais, je rencontre beaucoup de personnes qui ont du mal avec leur solitude et qui finalement enchaînent relation sur relation finalement pour combler des vides, pour combler des manques, euh, par peur de rester seul, etc. Et donc, je vous disais, et je disais à ces personnes qu'il faut d'abord apprendre à bien vivre avec soi. Et lorsqu'on apprend à bien vivre avec soi, qu'on n'est plus dans cette dynamique-là de peur d'être seul et qu'on est son meilleur ami, c'est pas qu'on a besoin de personne. C'est pas ça que je veux te dire. C'est que si l'autre il rentre dans notre vie, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on n'a pas besoin de l'autre. Pour exister, on existe à côté de l'autre. Et donc, on est dans cet infini respect vis-à-vis de soi. Donc, on ne peut que être dans le respect de ce qu'est l'autre. euh, mais bon, après, voilà, il faut que chacun évolue. On va pas rentrer dans les détails. Et je vous ai partagé un beau texte de quelqu'un qui dit, une femme qui dit que elle se met pas avec quelqu'un juste pour passer le temps, qu'elle n'est pas là pour être choisie, qu'aujourd'hui, elle est là pour choisir elle. En ce sens, qu'elle aspire à des relations authentiques, vraies, et pas quelque chose de ponctuel, de pacotille d'à peu près, tu vois. Je te lance ça parce que il y a ce petit quelque chose là aussi qui ressort, et que comme à chaque fois que je te partage un truc, que ce soit personnel ou que j'ai partagé dans la rubrique communauté, il y a des liens avec les guidances. Voilà, si tu es pas allé voir et si ça t'intéresse, vas-y. Mais je trouve le texte, je vais dire avec humilité, j'aurais pu l'écrire moi-même. C'est vraiment, ça reflète ma pensée. Ok, allez, 23 maintenant. Don, service, transmission. On a eu la carte de la transmission hier. Alors attends, je vais pas tout te lire. Je vais te lire juste le message de la carte.
Alors déjà, je vais te dire le mantra, c'est j'active mes mémoires pour qu'elles œuvrent à la naissance du nouveau monde. Je viens te visiter pour te rappeler qui tu es. Depuis l'enfance, tu me connais. Tu me gardes au fond de ton ADN comme un cadeau précieux, une graine d'Éden qui attend le bon moment pour être semée à nouveau. Dans ton cœur, des chants anciens réveillent la tristesse d'un monde qui est le tien. Tu l'as longtemps cherché, te sentant étrangère au contact des pères de ces systèmes compressés qui figent la lumière. Si tu fermes les yeux, tu entendras le son de la conque dorée qui vient te révéler, révéler ta magie, révéler la prêtresse qui attend endormie au creux de ton ADN. Je viens te renommer de ton nom de lumière. Ce monde est bien le tien, comme tant d'autres le sont. Ton œuvre est d'y semer la beauté de ton nom, le nom du grand Dieu amour, notre Dieu Père Mère. Ose ouvrir ta gorge, telle une fleur divine. Ose offrir ses effluves pour semer la beauté et marcher le chemin de la nouvelle humanité. Est venu le moment de sortir de l'ombre, d'orner d'or chacun des pavés de ce monde. Cette sagesse enfouie au creux de tes mémoires est aujourd'hui un fruit qu'il convient de transmettre. Déploie ta voix, VOIX, pour offrir au monde mon souvenir et la sagesse des Atlantes. Et je termine sur ça. Je pense que tu as eu toutes les informations que tu devais avoir pour devenir quoi en dos de deck? Une femme ou un homme, peu importe, un être libre, libre d'être qui tu es. Voilà, c'est une magnifique guidance. En tout cas, je suis très heureuse de te l'avoir faite. Je suis très heureuse aussi de réceptionner tous ces messages. Voilà, écoute, ce qu'il faut que tu entendes, c'est que tu es sur la bonne voie, c'est que tu es sur le bon chemin, c'est que le meilleur reste à venir. Voilà, c'est ce que j'entends. Le meilleur reste à venir. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.